Bonsoir à tous. Nous recevons sur notre plateau, dans le cadre des informations communautaires, une sœur en Christ, l'évangéliste Irma Lago, qui va nous parler d'une activité dans la communauté. C'est une soirée de prière pour la Côte d'Ivoire qui sera organisée le samedi 7 décembre 2019 à Baltimore. Bonjour évangéliste Irma. Bonjour monsieur Clément Nabo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci par la grâce de Dieu. Merci de nous visiter. Alors vous avez une activité que vous organisez, c'est une soirée de prière pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir les détails de cette soirée de prière? Oui, effectivement, nous organisons une grande prière pour la Côte d'Ivoire en particulier et en général pour l'Afrique. Nous sommes en fin d'année et nous avons pensé à notre nation. Et cette grande prière, ce sera à Baltimore le 7 décembre 2019. La prière commence à les placements des invités commencent à 15h et la prière elle-même commence à 16h. D'accord, on va y venir tout à l'heure dans les détails, mais est-ce qu'on peut savoir une prière pour la Côte d'Ivoire, quel sens donnez-vous à cette occasion? Quel sens donnez-vous à cette rencontre? En fait, premièrement, nous voulons que tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent, les amis aussi de la Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire tient, se retrouvent sur un plateau, sur une plateforme pour crier au Seigneur. Comme la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 7,14, « Mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie et prie et cherche ma face, je lui guérirai mon pays. » Et aussi dans Ésaïe 61, la Bible dit, je vais vous lire ça, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et c'est ainsi que nous demandons aux Ivoiriens de se lever, car la gloire de l'Éternel est prête à éclairer la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous avons eu des moments turbulents en Côte d'Ivoire et nous faisons cette prière pour la restauration de notre pays. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire jusqu'à présent n'est pas éclairée et que c'est cette prière qui va permettre à la Côte d'Ivoire de s'éclairer maintenant? La Côte d'Ivoire a été éclairée parce que nous avons évité vraiment le chaos en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Mais après ce moment difficile que nous avons traversé, nous disons encore aux Ivoiriens que la lumière est toujours là. Et il faudra qu'on se lève pour pouvoir voir cette lumière-là. Parce que la lumière peut être encore là, mais si nous sommes aveugles, nous ne pourrons pas voir cette lumière-là. Oui, alors parce que souvent on se pose la question de savoir, on prie, mais qu'est-ce qui va changer? La prière, rien que la prière peut changer, ou alors c'est des comportements qu'on demande à la population d'adopter avant qu'il n'y ait effectivement des changements, que cette lumière ne continue de briller. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, nous devons changer nos manières de penser et nos manières d'agir. Parce que ce n'est pas les paroles qui exécuteront notre volonté, c'est le Seigneur. C'est la volonté de Dieu seulement qui décide, qui va être décidée dans notre pays. Parce que nous crions, nous disons tout ce que nous voulons dire sur les masses médias un peu partout, mais ce n'est pas ce qui est la solution. Tout à fait. La vraie solution, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, comment nous pouvons l'attirer, comment nous pouvons avoir la grâce et la faveur de Dieu sur notre pays? C'est le pardon, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est retourner en famille et laver le linge sale. D'accord. Alors, on va aller dans les détails au niveau de l'organisation. La prière aura lieu à Baltimore. Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse? L'adresse, c'est le 5436 Harford Road. Ça est sur les flyers, ça est sur les masses médias. Okay. Nous avons lancé les flyers, lancé les masses médias et lancé les flyers sur les masses médias. Nous avons, c'est 5436 Harford Road, Baltimore, Maryland,
214-214. Quels sont les invités? Les invités, j'imagine que c'est toute la communauté qui est invitée, mais quels sont ceux qui sont partie prenante? Est-ce qu'il y aura des pasteurs, des prophètes? Comment ça va se passer? Qui intervient? Il y aura la plupart des hommes de Dieu ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire qui vont prendre part à cette prière, et aussi les infragroupes, les présidents de comités, les présidents d'ONG. En fait, il y aura, on demande à tout Ivoirien d'être présent, toute la population ivoirienne d'être présente, toute la diaspora d'être présente. Si toi dont la Côte d'Ivoire coûte cher, toi dont la Côte d'Ivoire est vraiment ton pays, et que tu sais que tu as besoin de la gloire de Dieu et la faveur de Dieu sur ton pays, et que ce pays-là te tient à cœur, il faut que tu viennes pour qu'on se mette ensemble et prier. Il y aura aussi des chantres. Il y aura des chantres qui vont passer, et nous avons des chantres surprises, nous avons des grands chantres qui arrivent, qui sont là aussi déjà, qui arrivent d'Abidjan, et nous aurons des chantres locaux qui sont ici, qui vont y participer. Donc, vous avez aussi dans le programme une cérémonie de distinction. Oui. Nous avons aussi une cérémonie de remise de tableaux d'honneur pour distinguer certaines personnes qui ont marqué la communauté, la diaspora. Parce qu'il faut reconnaître, donner à César ce qui est à César. C'est vrai, nous sommes dans la communauté, mais nous avons des gens qui assistent, qui sont toujours là, des gens dont on a connu pendant des années, qui sont là, qui ont toujours apporté un impact, qui ont toujours fait un impact, qui ont apporté toujours leur soutien à la communauté, et nous allons les distinguer, nous allons donner les tableaux d'honneur. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, nous allons, notre entretien va prendre fin. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un appel à lancer à nos compatriotes, c'est pas seulement les Ivoiriens, je suppose, c'est à toute la communauté. Vous pouvez lancer un appel pour que, à cette occasion, tout le monde puisse se réunir. Nous lançons un appel à tout Ivoirien et les amis de la Côte d'Ivoire. Nous leur demandons de venir nous soutenir. Ce pays-là que tout le monde a aimé et que tout le monde continue d'aimer. Ce pays-là hospitalier qui a reçu tout le monde, nous leur demandons de venir nous soutenir, de venir Ivoiriens de part et d'autre, de toute l'Amérique. Si vous pouvez faire ce déplacement, c'est très important. D'une voix, nous allons crier ensemble au Seigneur. Nous nous rappelons que ce pays-là a eu des tournants difficiles, et il y a eu des prières qui ont été faites depuis le plateau d'Abidjan, et des prières qui ont été faites dans les églises, et aujourd'hui nous avons évité le pire. Donc nous devons encore nous lever pour prier, parce que parler sur les masses médias c'est une chose, mais se mettre ensemble pour prier, c'en est une autre. Donc nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, faites votre effort pour être présent. C'est très important. Très très important. Et il faudra être à l'heure. Il faudra surtout être à l'heure, parce que on a eu souvent tendance de venir en retard. Mais il faudra surtout être à l'heure. Nous vous prions, surtout être à l'heure. Rappelez l'heure donc. Venez à 15h au plus tard. Au plus tard à 15h. La prière va commencer à 16h. Donc à 15h, soyez là pour votre pays. Une fois au moins dans l'année. Et nous savons que nous sommes en train de transiter de 1900 à 2000. Okay. Donc c'est l'occasion, peut-être qu'on ne se verra pas. C'est fin d'année, donc c'est l'occasion de souhaiter la bonne année à chacun de nous, se voir au moins pour cette fin d'année là. C'est aussi une occasion pour que toute la diaspora se retrouve et pour se souhaiter aussi la bonne année 2020. Voilà, se retrouver en Christ, je crois que c'est... Oui, allez-y, vous avez... Voilà, voilà, l'ONG Enfants du Tabernacle en collaboration avec des hommes de Dieu. Parce que souvent, quand on dit qu'il y a une prière pour la Côte d'Ivoire, les gens demandent qui organise. La prière pour la Côte d'Ivoire, c'est l'ONG Enfants du Tabernacle en collaboration avec, dont je suis la présidente, en collaboration avec des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont trouvé bon de mettre une plateforme en place pour pouvoir
prier ensemble. Nous avons des pasteurs et nous avons le pasteur Aolia, nous avons le pasteur Pondeni, nous avons la prophétesse Nyoleba, nous avons nous avons plusieurs pasteurs. Alléluia. Et donc vraiment nous demandons à toute la communauté d'être présents. Voilà, alors je le disais tantôt, voilà, prier, disons, se retrouver en fin d'année et prier, c'est aussi une bonne chose. Merci, évangéliste Irma Lago. Merci à vous qui nous suivez. Je recevais, disons, dans le cadre des informations communautaires, une sœur. Elle est présidente de l'ONG L'Enfant du Tabernacle. Elle organise donc, en collaboration avec les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, une soirée de prière pour la Côte d'Ivoire. Ce serait donc, je rappelle la date, le 7 décembre 2019, à partir de 15h, c'est à Baltimore. L'adresse et le lieu, et l'adresse et l'heure défilent sous l'écran. Voyez le contact également. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine. Bonsoir.